Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Hilchot Avodah Zarah v'Chukot HaGoyim, les lois de l'idolâtrie et le comportement des nations. Perek Achad Asal, 11e chapitre, Halacha Aleph. En holchim b'Chukot HaGoyim, on n'a pas le droit de suivre les pratiques des nations. V'lo midamim lahem, on n'a pas le droit de leur ressembler. Lo b'malbush, ni avec une tenue vestimentaire qui sont particulièrement pour les non-juifs. V'lo b'aseyar, ni avec une coupe de cheveux. Faire grandir les cheveux comme ils le font, tout ce qui est semblable. Chez Neymar, comme il est dit, vous n'allez pas suivre les pratiques des nations. Les nations dans lesquelles vous allez rentrer en Eretz Israël, mais partout ailleurs. Neymar, il est dit, dans leurs pratiques, vous n'allez pas suivre. Neymar, encore un autre verset dans lequel il est dit, gare à toi de peur que tu vas être attiré derrière eux, faire les suivre leur comportement. Alors tous ces versets-là, le Rambam nous dit, Akol be'inyanech mazir. Tout cela, c'est le même avertissement, c'est le même esprit de mise en garde chez le Idam et la haine, ne pas leur ressembler. Et la Yia Israël, il move dans le même, mais le juif doit être séparé d'eux dans son comportement. Ve'yadua be'malbusho, il va être reconnaissable dans sa tenue vestimentaire, ou bishar ma'asav, dans ses autres actions, qui move dans le même, madao, de même qu'il est différent d'eux, dans son savoir, ici le savoir dans le sens, dans sa foi et dans sa manière de voir les choses, ou b'de'otav, dans ses traits de caractère. V'chenu Omer, ainsi le verset dit, va'avdil etre mina amim. Je vous ai séparé des nations, c'est-à-dire que vous êtes séparés des nations dans vos actions. Par cela, la suite du verset, c'est liotli, que vous allez être les miens. Comment s'appliquent ces lois-là? Lo yilbash be'malbusha meyuchad lahem. Il ne doit pas mettre des vêtements qui leur est spécifique pour les nations. Velo yigadel tzitzit, que tzitzit rosham, il ne va pas faire grandir ses cheveux. Certains expliquent ici que c'est des tresses, donc des cheveux comme ceux que les non-juifs font, qu'ils ont l'habitude de laisser les cheveux longs comme les filles le font. Encore une chose, en ce qui concerne les cheveux, le Rambam nous dit, il ne va pas se raser sur le côté, il va laisser le cheveu au milieu, comme les nations le font, c'est ce qu'on appelle une blorit. On peut voir ici, comment donc d'après le Rambam, ici, comment il se coupe les cheveux sur le côté, et comment ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, c'est une blorite d'après le Rambam. Encore une troisième chose en ce qui concerne les cheveux, le Rambam nous dit, il ne faut pas qu'il se coupe les cheveux devant son visage, mais ozen, quand on dit devant son visage, c'est de la tête, devant la tête. C'est plutôt là, comme il écrit ici, là, cette image-là que nous voyons ici, c'est d'après le Rambam, c'est la troisième chose qu'on est en train de voir ici. Mais ozen d'une oreille à une autre, avec qui laisse les cheveux comme ça derrière, donc du côté de la nuque, derrière Shem Osin, comme les nations font. Encore une chose, il ne faut pas ressembler aux nations. Il ne veut pas construire des endroits comme les constructions des palais des idolâtres, dans lesquels on met des idoles à l'intérieur, pour que beaucoup vont rentrer là-bas, comme ils le font, tout celui qui fait une de ces choses-là, ou ce qui est semblable, il reçoit les 39 coups. Malkout. Halacha bet, goy shay mistaper mi Israël. Un goy qui se faisait couper les cheveux par un juif. Donc un non-juif qui se faisait couper les cheveux par un juif, qui va chez Guy à Karam Blorito, lorsque le juif qui coupe le cheveu, le coiffeur, arrive donc à côté de sa blori, donc dans ses cheveux qu'il laisse au milieu de la tête. Quand il arrive, shalosh etzbaot, quand il arrive à 3 doigts, ce qui représente environ 3 cm, 6 cm, les chol rouar de chaque côté, donc de sa blorite, shomet et yado, il retire sa main, ça veut dire il cesse de couper pour qu'il ne va pas faire cette blorite, ces cheveux-là, comme on avait déjà appris avant, que cette blorite était liée avec la Avodah Zarah, l'idolâtrie des nations. Halacha Gimel, Israël Shayakar Olam Malchut, un juif qui avait une position proche des autorités, et il sentait le besoin pour être assis devant ces rois-là, devant ces autorités. Il avait besoin d'être là-bas. Il avait besoin donc d'être assis avec ses autorités. Et il avait été gêné qu'il ne va pas leur ressembler dans le visage comme eux, dans le visage, dans la manière. Il a le droit de s'habiller comme eux, ou le galet, et de se raser les cheveux de devant, que derrière Shem, aussi comme eux, les non-juifs le font, il a le droit de le faire. D'après certains, l'explication est que la Torah elle a juste dit, vous n'allez pas aller
dans leur pratique, et c'est aux sages de décider quand est-ce qu'on a le droit et quand est-ce qu'on n'a pas le droit. Halacha dalet, en menachashin. On va apprendre maintenant l'interdiction de nachash, du nichouch, c'est-à-dire de se livrer au présage. Qu'est-ce qu'agoïm comme les nations le font? Vous n'allez pas vous livrer au présage. Ketzado anachash, c'est quoi ce présage, ce nichouch? Comme ceux qui disent, puisque mon pain est tombé de ma bouche, ou bien que mon bâton est tombé de ma main, aujourd'hui je ne vais pas à tel endroit. Pourquoi? Si je vais aller aujourd'hui, je ne vais pas réussir mes entreprises. Ou bien quelqu'un qui dit, il va avoir choual mimini, puisqu'un renard est passé à ma droite, je ne sors pas de ma maison aujourd'hui, car si je vais sortir, il va me venir à ma rencontre. Adam Ramay, je rencontrer quelqu'un, donc un escroc qui est malin comme un renard. Donc c'est pour ça que je ne vais pas sortir de chez moi. De même ceux qui entendent le sifflement des oiseaux, et ils disent en fonction du sifflement des oiseaux, ils disent il va y avoir telle chose qui va arriver, ou telle autre, ou va pas arriver telle chose. Ou bien ils vont dire tov la sodava ploni, verra la sodava ploni, c'est bien de faire telle chose et c'est mal de faire une autre chose. Ou bien ceux qui disent Shrot Tarnegolze, égorge ce coq chez Kara Arvit, qu'il a chanté la nuit à la place de faire à la place de chanter le matin. Certains ici ont la version ici donc qui a chanté comme un corbeau, donc Orev. Shrot Tarnegol et Zot chez Karat comme Tarnegol, égorge cette poule qui a chanté comme un coq. C'est pas normal, c'est la poule, c'est pas le coq. Même celui qui établit pour lui des signes, si telle chose va m'arriver, je vais faire telle chose. Si telle chose ne va pas arriver, je ne vais pas faire. Comme Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui a dit que la première jeune fille qui va dire bois de l'eau et prends aussi pour tes chameaux, alors ça va être la fille qui va prendre pour Yitzhak. Tout ce qui est semblable à ça, tout ça c'est interdit. Tout celui qui fait une des choses à cause de ce qui est arrivé, de ces choses-là, donc il a fait du nichouch, eh bien, il reçoit mal coup de 39 coups parce qu'il a transgressé sur l'autre nachashu. Vous n'allez pas vous livrer au présage. Halacha he. Mishe'amar dirazo shebaniti, celui qui a dit, cette maison que je construis, siman tov hayeta alay. C'était un bon signe pour moi, j'ai réussi mes actions depuis. Ou bien il a dit, Ishazo shenasati, cette femme que j'ai épousée. Ou bien, Behem azo shekaniti, cet animal que j'ai acheté, me vorach et elle était bénie. Mais et shekinti a eshati, depuis que je l'ai acheté, je me suis enrichi. Donc il n'a pas fait quelque chose en conséquence de ça. Il a juste dit que ce qu'il a fait dans le passé, ça amenait de la réussite. De même celui qui demande à un petit enfant, Eze pasuk atalamed, quel verset tu apprends? Et imamar lo pasuk mina brachot, si l'enfant va lui dire un verset des bénédictions, qui sont écrits dans la Torah, Yismach, il va se réjouir, Yomar ze siman tov, il va dire c'est un bon signe que ce que j'ai fait dans le passé, c'est quelque chose de bien. Kol elu vekayet sebaen, tout cela, ce qui est semblable, muta c'est permis, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait une action en fonction de ce qui est arrivé. Non plus, il ne s'est pas retenu de faire quelque chose parce qu'il y a ci ou il y a ça. Et là, il s'est fait ce verset ou cette chose-là qu'il a acheté, ou la femme qu'il a épousée, il a dit c'est un signe. Les davash gvara, il y a quelque chose qu'il y avait déjà avant. Arezemuta, ça c'est permis. Donc on a fini donc l'interdiction du nachash, du nichouch, de se livrer au présage. Maintenant, passons à Ezeu Kosem. C'est qui un Kosem que la Torah interdit? Le Kosem, donc, c'est celui qui pratique la divination. C'est-à-dire, donc c'est quelqu'un qui fait une chose, donc c'est une certaine action qui est de chez Yisham, pour qu'il va entrer en transe, il va devenir tout à fait dans un autre monde, et son esprit va se libérer de toutes choses qui peuvent le déranger, jusqu'à qu'il va dire des choses qui vont arriver. Il va dire d'avoir telle chose va arriver. Telle chose va pas arriver. Il va dire il faut faire ci. Faites attention à cela. Comment ils font ça? Il y a certains de ces kosmim, de ces divins, c'est la traduction en tous les cas de ceux qui pratiquent la divination. On va dire kosem tout simplement. Il y a certains des kosem qui l'utilisent, ils touchent
sable, au bavanim ou de pierre. V'yesh mi shegoer la haret, il y en a qui se courbent à la terre, v'tzoek, il crie. V'yesh mi shemistakel b'marash el barzel, il y a certains qui regardent dans un miroir en fer. Au hachashit, ou certains qui regardent dans du verre. Au medamin, ils s'imaginent, ils voient des choses dans leur imagination. Ve'omri, mais ils disent ce qu'ils voient et ce qu'ils imaginent. V'yesh mi sheochez makel beyado, certains qui attrapent un bâton dans leurs mains, ils s'appuient sur le bâton, makebo, ils frappent comme ça dans la terre, atiptipa de marchage jusqu'à ce que son esprit va se libérer, au medaber, il parle des choses qui vont arriver. Ou shanavi omer, ce que le prophète dit, ami be'etzo yishal, que mon peuple va demander à son morceau de bois, ou maklo yagido, et son bâton va lui dire, va le renseigner. Donc c'est interdit d'être un kosem, halachazain, ve'asur liksom, c'est interdit de faire ces choses-là, qui vont faire dont ta personne va dire savoir l'avenir. Encore une deuxième chose qui est interdit, velishol la kosem, d'aller demander au kosem, c'est interdit. Mais il y a une différence dans les conséquences de celui, s'il a été kosem ou s'il a demandé au kosem. La kosem, celui qui a demandé au kosem makinoto makat mardut, on le frappe, des coups de fouet, midera banan que les sages ont instauré. Donc, ce n'est pas les 39 coups de fouet que la Torah a dit de donner, mais ce que les sages ont instauré. On ne va pas le retraduire dans la suite du chapitre. On va avoir d'autres fois makat mardout. Makat mardout, c'est des coups de fouet, midera banan que les sages donnent. Certains traduisent mardout dans le langage de faire réfléchir la personne, de le faire souffrir pour qu'il va réfléchir. Certains traduisent mardout dans le sens de meret, car il s'est rebellé sur ce qu'on a dit de faire ou de ne pas faire. Donc ça c'est le makat mardut. Celui qui demande, lui il reçoit makat mardut, c'est des rabanan les coups qu'il va recevoir. Avala kosem atzmo, mais le kosem lui-même, il masamas c'est mikolel ou vekayet sebaem, s'il a fait une de toutes ces actions-là, loke, il reçoit les 39 coups de la Torah, donc malkout, shenemar, comme il est dit, lo imatze becha la Torah, il dit qu'il ne va pas se trouver parmi toi, etc. Entre autres, les choses qui ne doivent pas se trouver parmi toi, c'est kosem ksamim. Quelqu'un donc, qui pratique la divination. Bien, nous avons fini en ce qui concerne donc, celui qui est kosem. Passons maintenant à l'interdiction du me'onen. Ezeo me'onen, c'est qui un me'onen que la Torah interdit? Elu notnea itim, c'est ceux qui donnent des temps, des moments propices. Ils disent tel moment c'est propice pour ci, pour ça. Chez Omrim bait stagninut, ils disent basé sur l'astrologie, yom ploni tov, tel jour c'est un bon jour, il a un bon mazal, un bon signe, yom plonira, tel jour il est mauvais, c'est un mauvais mazal. Ou bien ils disent, yom plonira ou la sot bomlacha plonit. Tel jour, c'est bien de faire tel travail, shana plonit, telle année, chodesh plonit, tel mois, rale dava plonit est mauvais pour telle chose. Donc, celui qui va faire ça, donc ça va pas réussir. Donc ça, c'est un me'onen. Donc, on sait ce qui est un me'onen. La chated, Ram nous dit, sur le onen, on n'a pas le droit d'être me'onen, de fixer donc des temps, de moments propices, basés sur l'astrologie. Même si quelqu'un n'a pas fait d'action, il a dit il a dit ces bêtises là, ces sottises, que les insensés s'imaginent, que c'est des vraies paroles, des paroles de sagesse. Celui qui fait quelque chose suite à cette astrologie, il a intention son travail, il a en faisant un travail, ou bien il a fait un certain voyage, il est parti, à ce moment-là, chez Kavu Shamaim, qu'ils ont fixé ceux qui regardent dans le ciel, dans les étoiles. Il reçoit malcout des coups de fouet, vous n'allez pas déterminer des moments, donc la Torah l'interdit d'être me'onen. De même, à ochez et ha'enaim, celui littéralement qui saisit les yeux, ou medam et bifnei haroim shose mas et timon, il donne l'imagination aux gens qui sont devant lui, qu'il a fait des choses incroyables, alors qu'il veut ouloas, alors qu'il n'a rien fait. Par exemple, il y avait un champ avec de la récolte, il a donné l'impression à tout le monde que le champ a été récolté alors que ça n'a pas été fait. Areze bichlal me'onen. Alors ici, c'est pas exactement la même chose, c'est pas ce que je dis. Donc le ochez et ha'enaim que j'ai dit, on va le voir un peu plus tard. Ici, ce ochez et ha'enaim, c'est des choses très très vite, de manière que les gens vont voir qu'ils donnent l'impression aux gens qu'il a fait quelque chose alors qu'il n'a pas fait. Ça, c'est l'explication d'ici, celui qui saisit les yeux. Arze bichal me'onen, lui aussi fait partie donc de me'onen. Veloke, et il reçoit malkout. Il reçoit donc les 39 coups. Halacha Yud, Ezeu Chover. Maintenant, passons à celui qui est Chover, celui qui use des charmes que la Torah interdit.
C'est celui qui prononce des incantations, des formules, des mots. C'est pas des mots d'un langage des gens communs. Ils n'ont aucun sens. Il dit comme ça des mots qui n'ont aucun sens. Et ça lui monte à l'esprit, donc ça sottise. Que ces formules, ces paroles-là, l'aident pour différentes choses. Jusqu'à qu'ils disent que celui qui dit telle et telle chose, il va dire telle parole, il va murmurer ci et ça sur un serpent, la akra ou sur un scorpion, et le mazik. Dorénavant, le serpent, le scorpion, va pas endommager, va blesser personne. Ces gens-là disent que si on va dire telle et telle chose sur telle personne, et le nizak mehen, la personne, elle va pas être endommagée du serpent ou du scorpion, parce qu'on a dit, on a murmuré des choses sur lui. Comment il fait ça, ce chover, ce charmeur? Au moment où il parle, il a une clé dans la main, au sela, ou bien une pièce, de valeur d'un sela, il s'appelait sela à l'époque, quelque chose qui est semblable à kola, surtout ça c'est interdit. Maintenant, si le charmeur lui-même, donc s'il a quelque chose dans sa main, au moment où il a dit, ou bien qu'il a fait une parole il a fait une action avec sa parole, même si c'est une petite action, il a juste montré du doigt sur le serpent, sur le scorpion, quand il a murmuré ses bêtises, il reçoit les 39 coups de la Torah. Parce que la Torah dit, on ne trouvera pas parmi toi avec Gomer, etc. Entre autres, les choses qui sont interdites de trouver parmi les Juifs. Quelqu'un, donc un charmeur, qui use des charmes. Si juste il a dit des paroles, il n'a rien bougé, ni son doigt, ni sa tête, il n'avait rien dans la main. De même quelqu'un, c'est pas lui le charmeur, c'est le charmeur qui vient, il dit sur lui, donc il murmure différentes choses, différents sons. Cette personne-là, elle est devant le charmeur, il s'imagine qu'il y a un grand profit de ça, que grâce à ça, le serpent ne va pas lui faire quelque chose, le scorpion ne va pas l'endommager. Eh bien, que ça soit donc le charmeur qui a dit sans rien faire, ou bien que c'est la personne qui pense qu'il y a un profit de ça, les deux, dans les deux cas, ce cas-là ou l'autre cas, makinoto makat mardut, on lui donne makat mardut, donc des coups de fouet, mis des rabbinans que les sages ont instaurés, pourquoi celui-là qui a rien fait, il a juste reçu, entre guillemets, ce que le charmeur a dit, il reçoit makat mardut, la raison elle est, parce qu'il s'est associé dans la sottise du charmeur. Le Ram nous dit que tous ces sons, tous ces noms étranges, sales, abominants, le yareo vegam etiv en otam, ni font du mal, il n'y a pas de bien non plus qui font, ça change, ça fait rien du tout, c'est de la bêtise. Halacha yudalef, misheneshacho akavonachash, quelqu'un qui s'est fait mort par un scorpion ou un serpent. Et il a le venin qui lui est rentré, et il a peur de mourir. Mutar lil chosham comme un échir. On a le droit de murmurer sur l'endroit de la morsure. Mais pendant Shabbat, qu'on n'a pas le droit de dire dvarim betelim, des paroles qui sont inutiles. On a le droit de dire, il a le droit de dire, c'est murmurer ça. Pourquoi? Pas parce que ça sert à quelque chose, mais tout simplement qu'il est le yashev datol chazek libo, pour apaiser son esprit, pour renforcer le cœur. Il a l'impression que dans sa tête, que le venin il part comme ça à travers ses murmurations. Ava bishanadam moel klum, bien que ça sert à rien. Oh, il me sokano, puisqu'il est sa vie est en danger. Il tire l'eau, lui a permis donc de murmurer que des cholitar dato ala, pour son esprit va pas se bouleverser, pas s'angoisser. Halacha yudbet, halochesh alamaka, celui qui parle des incantations, qui dit des incantations sur la plaie. Fait comme pasuk min Torah, et il lit un verset de la Torah en tant que ségoula pour aider, pour que ça va se guérir. De même quelqu'un qui lit un verset de la Torah à un enfant pour pas que l'enfant va avoir peur, il va pas s'affoler. Ou bien Hamanier Sefer Torah, quelqu'un qui pose un livre des rouleaux de Torah au tfilin, ou bien des tefilin à la katane sur un enfant, bishul sheishan, pour qu'il va s'endormir. Eh bien, tout cela, l'odailam shem bichlal chovrim, non seulement que c'est des charmeurs, ils font partie de ceux des charmeurs, ou menachashim, et des augures, parce qu'ils ont dit des versets en tant que pour murmurer ou en tant que ségoula. Et la shambichala kofim ba Torah, c'est des gens qui dénient la Torah. Shenosin divre Torah rifut gouf, car qui considèrent des paroles de Torah pour une guérison du corps de l'être humain, alors que ve'einam la rifut nefashot, que la Torah, c'est seulement une guérison de l'âme. Shendemar comme yeviyu chayim nafshecha, que les paroles de Torah vont être la vie pour ton âme, mais non pas pour la guérison du corps. Cette interdiction-là, s'il fait ça pour guérir le malade. Mais avalabari, quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'est pas malade, chez Karapsukim, il a lu des versets, au Mizmor Mitilim, ou un psaume,
pour qu'il va le protéger le mérite d'avoir lu ces versets ou ces psaumes. Qui va être sauvé des souffrances et des endommagements. C'est permis car il ne s'en sert pas pour la guérison puisqu'il est en bonne santé. Passons maintenant à Ezeu Doresh Alametim. C'est qui est considéré que la Torah donc interdit ceux qui consultent les morts. Le Rambam répond, c'est celui qui, sa femme, donc ni mange ni boit pendant un certain moment. Et il va après et il dort dans le cimetière. Pour que le mort va venir en rêve. Il va le laisser savoir les choses qu'il lui demande, le mort va lui répondre. Il y a d'autres personnes, leur manière, donc comment être Doresh Alametim pour demander des morts. Comment ils font? Ils mettent des vêtements particuliers, donc eux ils savent lesquels mettre. Ve'omrim dvarim, et ils murmurent, ils disent certaines choses, des formules. Ou maktirim ktoret yedua, ils amènent certains encens, ils allument certains encens qu'eux ils savent comment le faire. Vishenim levadam, il dort seul. Kedeshiyavomet ploni, pour que tel mort va venir. Visaper im bachalam, il va raconter, il va lui parler, il va lui dire des choses en rêve. Kalo shaldava, la règle générale. Kolos emase, tout celui qui fait une action, pour que le mort va venir, veyodio, et qui va laisser savoir donc, des informations dans le rêve, loke, il reçoit malkout, les 39 coups de la Torah, Shenem, il y a écrit, il est dit, lo yimatz becha, la Torah dit, on ne va pas trouver parmi toi, etc. Vedoresh alametim, quelqu'un donc qui consulte les morts. Halacha yudalet, asur lishol baalov, on n'a pas le droit de consulter un nécromancien, donc quelqu'un donc, qui fait certaines choses, comme si il parlait donc, quelqu'un parlait avec lui et qui lui répond à sa question. Au Baalidoni, ou bien un Baalidoni, donc quelqu'un qui fait il met un os qui s'appelle Yadoua dans sa bouche et comme ça il va dire des choses donc, qui viennent de l'avenir. Donc on n'a pas donc il y a une interdiction pour eux, là, ce que le Rav est en train de nous dire ici, que nous, on n'a pas le droit d'aller les consulter. Shenem, il y a écrit, la Torah dit, on va pas trouver quelqu'un qui est passé, etc. Ça ne concerne pas ce verset-là, la fin du verset nous concerne. Veshoel ov veidoni, et celui qui demande, qui va consulter un ov et un idoni. Donc tu apprends de ça, Sheba, l'ov veidoni atman, celui qui fait le ov et celui qui fait le idoni, eux-mêmes, biskila, s'ils ont fait ça, ils sont lapidés. Ils vont mourir. Va nishal baem, par contre, celui qui va le demander, be'azara, il transgresse une mise en garde de la Torah, ou makinot makat mardout, et donc on lui donne makat mardout, donc des coups de fouet que les sages ont instaurés. Même pour l'instant, il ne reçoit pas mal le coup de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait une action lui-même. On ne peut pas recevoir dans la Torah, il y a une règle qu'on ne reçoit pas malkou, des coups de fouet sur un lave, sur une interdiction, chez un bomba, c'est si on n'a pas fait une action. C'est la raison pour laquelle, qu'ici il va recevoir des coups, mais c'est les rabbanan qui ont instauré, c'est pas la Torah. Il n'a rien fait encore. Il a juste demandé. Par contre, il kiven masav. Si il a mis l'intention, c'est-à-dire il a dirigé ses paroles, il a fait quelque chose dans cet esprit-là, basé sur ce qu'on lui a dit. Asa kifimamar, il a fait comme ils lui ont dit. L'ok, dans ces cas-là, il reçoit malkout de la Torah, il reçoit des coups de fouet parce qu'il a agi d'après ce que le Baal Ov ou ce que le Idon ils lui ont dit. Halachat Vav, le Mechachef, le sorcier, Chayavskila, il est coupable d'être lapidé. Asa Masek Shafim, c'est la condition qu'il a fait des actions de sorcellerie. Avala Ochez et Tainaim, celui qui saisit les yeux. Alors ici, celui qui saisit les yeux, Vosheirae chez Asa Avoloasa, c'est quelqu'un donc qui donne une impression aux gens qu'il a fait, mais il n'a pas fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc par exemple, s'il avait un champ de récolte et qu'il a fait semblant que toute la récolte, c'est aux yeux des gens, il donne l'impression que toute la récolte a été ramassée, mais concrètement la récolte est encore là, eh bien, loke makat mardut, il reçoit des coups, makat mardut de rabanan. Pourquoi? Parce que cette interdiction qui est dit à propos du sorcier, de quel sorcier? Il y a le sorcier qui fait la vraie sorcellerie, il y a le sorcier, ici, celui qu'on parle ici, le sorcier, qui donne une imagination aux gens, mais qui n'a pas vraiment rien fait. Ça fait partie aussi que la Torah dit, on ne va pas trouver parmi toi, etc. Le etc. ici fait référence à la suite qui est écrit, ou mechachef, quelqu'un qui est sorcier. Donc, lorsque la Torah l'interdit à un sorcier, elle interdit aussi bien un sorcier qui fait une action, et aussi bien un sorcier qui donne l'imagination de quelque chose. Mais,
Seulement qu'il y a une différence dans la punition, dans l'avertissement. Les deux sont avertissements interdits. Aussi bien le sorcier qui fait quelque chose et le sorcier qui donne une imagination. Mais en ce qui concerne les conséquences, la punition, c'est lav shenita nazarat mitat bedinu. C'est une interdiction qui est donnée, donc à l'avertissement, que le beddin, le tribunal, va mettre à mort le mechachef, le sorcier. Et vu que cette personne-là, il n'a pas fait une sorcellerie avec l'action, il ne reçoit pas les 39 coups. Il y a écrit une sorcière, tu ne vas pas laisser vivre, donc tu vas la faire mourir. C'est aussi bien une sorcière qu'un sorcier, mais il s'agit de quelqu'un qui a fait une action. Donc, je répète, en ce qui concerne l'interdiction, les deux, ils ont l'interdiction. Celui qui fait vraiment quelque chose et celui qui fait l'imagination. Mais en ce qui concerne les conséquences, qui est-ce qui va être mis à mort, c'est uniquement celui qui a fait quelque chose. Donc, celui qui a fait l'imagination, il a seulement fait transgresser une mise en garde. Alors, on ne peut pas lui donner malkout, parce que le malkout que la Torah donne pour le mechash et pour le sorcier, c'est celui qui a fait quelque chose. Mais, makat mardout, les sages ont instauré pour cette personne-là qui a fait une imagination qu'il a fait quelque chose. Alachat et zayin. Udvarim ha'elu, le Ram nous dit, il faut savoir ces choses-là, que ce soit le Hov, que ce soit les Idoni, toutes sortes de divination, de sorcellerie, etc. Tout ce qu'on a mentionné avant, Kulam divrei sheker v'chazarem. Tout ça, c'est des mensonges, c'est de la tromperie. Il n'y a pas de vérité, il n'y a rien du tout dans ça. C'est ce qu'ont fait les premiers idolâtres. Ils ont fait pour tromper les Goya, Ratzot, aux nations de terre, qui est des Sheinu Acharem, pour qu'ils vont les suivre, vont dire waouh, ils font des choses incroyables, etc., qui croient dans la sorcellerie. Donc, pour ils vont faire l'idolâtrie, ils ont détourné par ces choses-là qui ne sont pas vraies. Mais Venrao, il est Israël, mais il ne convient pas aux Juifs, Shem Chachamim Bechukamim, qui sont très intelligents, les Masher Ba'avalim, d'être engagés dans ces futilités. Velola alot alalev shejbem te'ala, même pas monter à l'esprit, imaginez qu'ils ont une utilité. Shenema, comme il y a écrit, Kilo Nachash be Yaakov, il n'y a pas d'augure dans Yaakov, dans le peuple juif. Velo Kesem be Israël, il n'y a pas de divination dans le peuple juif. Venema, il est dit, qui a Goïm Ha'el Asher Yoresh Otam, car ces nations que tu chasses de la terre d'Israël, elles me onenim vel kosim mishma, à des augures et aux devins, les devins ils écoutent. Ve'ata, par contre toi le juif, lo chen atan lecha Hashem Eloka, c'est pas ainsi que Hashem t'a donné. Kol ha'mamin bidvarim elu v'kayitze b'hem. Le Rambam nous dit que tout celui qui croit à ces choses-là, ce qui est semblable, b'chashem v'libushan emel v'divri chokhma, il s'imagine, il pense dans son cœur que c'est des vraies paroles, c'est des vérités, des paroles de sagesse. Mais la Torah, c'est juste que la Torah les interdit, mais ils sont vrais. Le Rambam dit que si quelqu'un il pense comme ça, Eino el aminas chalim, il fait parmi seulement des gens qui sont sots, ou mechaser et adat, et qui manquent de date, de savoir, de compréhension. Il manque de maturité. Ou bichlal anashim aktanim, il appartient à la même classe que la femme, les femmes et les enfants, she'en datam shleima, que leur raison n'est pas complète. Aval bale a chokhma. Par contre, ceux qui ont la sagesse, ou tzmim et adat, ceux qui sont entiers dans leur raison, yedu birayot brurot, vont savoir avec des preuve claire, chez Kol Eloa Dvarim Shasa Torah, que toutes ces choses-là que la Torah interdit, Einan Divrei Chachma, c'est pas des paroles de sagesse, et la Tov Hevel, c'est de la vanité, c'est des bêtises, chez Nimshechu Baem Chaser et Adat, lesquels ont été attirés, ont suivi, les gens qui manquent de raison, Venatchu Kol Darkehem Bigdalam, pour cela ils ont abandonné tous les chemins de la vérité. Umipnezeh Amra Torah, chez Izira Kol Eloa Valim, c'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah elle a averti sur toutes ces vanités, elle a dit Tamimti Mashem Lokecha, tu vas être intègre avec Hachem. En ce qui concerne ce verset Tamimti Hachem Elokecha, le Rabbi Rabban dans l'écoute ici retrait la Kalev de Parashat Toldot, Seif Ravav, ce qui est écrit dans l'écoute Torah Nitzavim Mei Gimel, que par la Tmimut, par être intègre et la Shleimut, la perfection des 613 commandements, et bien par cela, ça se fait une intégrité aussi dans les 613 membres, entre guillemets, de l'âme. Lorsque spirituellement le juif fait ce qu'il faut, il y a 248 commandements positifs, 365 commandements négatifs, le juif il les fait comme il faut. Bien par cela, ça fait que aussi son âme, toutes les forces de son âme vont être comme il faut. Et par cela, ça fait aussi une tzmimut, ça fait aussi une perfection à tous les membres du corps qui vont avoir une chayut, qui vont avoir une vitalité, un chizuk, un renfort. Et c'est pour cela que tout, puisque chaque membre est important, chaque mitzvah aussi est important, et tous les mitzvahs doivent être faits bien, comme il faut. Et par cela qu'on va rajouter des actes de bonté, de bienfaisance.
Et rajouter dans l'étude de la Torah l'accomplissement des mitzvot, on va pouvoir bien accueillir Mashiach now. Excellente journée.